l'élection présidentielle de 2010, M. Kofi Nyanyam, quand il est rentré à Lomé avec sa femme, croyant qu'il allait être retenu pour concourir à ce scrutin-là, est rentré à Lomé avec en poche 125 millions. C'est selon les dires de sa femme, 125 millions de francs CFA. Ils se sont amusés à distribuer ces 525 millions à tout bout de champ. Au bout de 2 semaines, ils sont arrivés au bout du rouleau. Les 125 millions sont finis. Le régime leur dit qu'ils ne pourront plus être candidats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait-il rentrer en France les poches vides et toute honte bulle, retourner dire à ceux qui l'ont financé en France que oui, il est rentré, qu'on a rejeté sa candidature sous prétexte qu'il n'avait pas régularisé ses pieds d'état civil. Donc, il avait jugé opportun de s'approcher du candidat qui avait le vent en poupe d'alors, qui est M. Fabre. Il s'est approché de M. Fabre. M. Fabre ne lui a pas refusé. Pour aller à ce scrutin-là, tous ceux qui devaient aider le candidat Fabre devaient avoir un budget à leur possession. C'est ainsi que M. Kofi Nyanyam et sa femme et autres ont reçu dans un premier temps 4 millions pour battre campagne. M. Kofi Nyanyam, par des détours, est venu voir le candidat Fabre pour lui dire que non, les 4 millions qu'ils ont reçus chacun ne suffisaient pas et qu'il fallait ajouter la mise. Il a reçu encore 3 millions. Ce qui revient, faites le calcul vous-même, ça fait 7 millions. Il continue par des détours à l'ambiquer pour encore recevoir des sous et le total s'élevait à 8 millions. Mais M. Kofi Nyanyam et sa femme trouvent que ce montant qu'ils ont reçu ne suffisait pas et qu'ils ont fait un budget pour la présidentielle de 2010 à l'époque qui devait avoir 13 millions pour pouvoir couvrir le Nord et récolter les résultats. Arrêtez bien qu'il dit les résultats. Alors que dans la nomenclature des élections, dans un premier temps, le dispositif qui est mis en place, ce n'est pas les fiches de résultats qui comptent pour la production de preuves, c'est les procès-verbaux. Donc, dans les démarches de M. Kofi Nyanyam et sa femme, ils ont uniquement tablé sur le ramassage des fiches de résultats, alors qu'ils sont totalement en déphasage avec la réalité. On les a ramenés alors qu'ils disent que non, c'est les PV que vous devez récolter. Je me souviens que M. Rundor, que j'avais dit tout tantôt, qu'il était censé couvrir le Nord pour le compte de l'UFC à l'époque, a rencontré Mme Kofi Nyanyam à hôtel avec Edia, à Sokodé. Et Mme Kofi Nyanyam avait une équipe à sa solde, disait que oui, M. Renaud Rundor devait lui remettre 13 millions parce que c'est ce qu'il était convenu entre lui et le candidat Fabre à Lomé, qu'on devait leur remettre les 13 millions, que si elle ne recevait pas les 13 millions, qu'elle ne va pas s'exécuter, le travail ne sera pas fait. Et qu'elle se mettait à insulter l'UFC à l'époque, avec son candidat Jean-Pierre Faye, le traitant de tous les bons oiseaux. M. Rundor a décidé de son propre chef et a remis entre les mains de Mme Kofi Nyanyam à l'hôtel avec Edia 2 600 000 francs, rien que pour la calme. Par la suite, c'est des surenchères, mais je vous jure que M. Kofi Nyanyam, lors des élections passées, n'a dépensé aucun sou pour aider M. Fabre. Ce ne sont que les dispositions financières prises par le candidat Fabre à l'époque qui ont permis à M. Kofi Nyanyam et sa femme de se déplacer sur le terrain. Les 125 millions dont ils glosent en disant qu'ils ont dépensé, ce sont leurs propres dépenses pour leur parti. Ce n'est pas un parti politique. Hein, le sursaut national n'est pas un parti politique. Mais ils l'ont dépensé à leur propre compte. Et non pour le candidat Fabre. Maintenant, Mme Kofi Nyanyam va plus loin en essayant d'appeler M. Fabre pour lui dire que si vous ne me donnez pas le reste des sous pour que j'ai les 13 millions, qu'elle sera plutôt dans l'obligation de garder les procès-verbaux à son niveau, qu'elle n'a pas ramassé, que M. Rundor lui a remis par l'entremise de notre collègue, qu'elle ne va pas rendre des résultats au candidat Fabre à Lomé.
Et c'est là où le monsieur Favre, par un de ses conseillers à l'époque, lui a dit, mais écoutez madame, vous foutez de notre gueule. Avec tout ce que vous avez eu comme sous, et sur ce qu'on s'est convenu, comment vous venez aujourd'hui remettre tout ça en cause en demandant que vous avez établi un budget de 13 millions et que si vous n'avez pas le reste des sous, que vous n'allez pas remettre les PV, les fiches de résultats. On lui a dit tout simplement, si vous ne voulez pas remettre les résultats et les procès-verbaux, tant mieux, gardez les résultats avec vous, on ne vous remettra plus aucun sou. C'est ainsi que M. Kofi Nianiam et sa femme, toute honte bue, sont entrés à Lomé et ont remis les résultats à l'état-major de l'UFC à l'époque. Mais si Kofi aujourd'hui vient dire à la face du monde, croyant que ceux qui sont restés sur le terrain, c'est des ignares, c'est des gens qui ne connaissent pas la pratique politique et qu'il faut les traiter de tout le nom. Non, nous sommes désolés. Monsieur Kofi Nianiam, il ne faudrait pas qu'il rentre chaque fois à Lomé pour venir faire des leçons, donner des leçons de civisme, des leçons politiques aux gens qui sont sur le terrain. Nous sommes désolés. Monsieur Kofi Nianiam n'a pas dépensé un franc dans la présidentielle de 2010. Qui vient dire aujourd'hui que tout ce qui s'est passé au César, que c'est du pipeau, je lui mets au défi. Si c'était aussi facile que ça, que monsieur Kofi Nianiam, c'est son droit le plus absolu, s'il refuse de s'aligner sur la candidature unique de l'opposition, qu'il fasse cavalier seul, qu'il aille à ces élections, s'il est convaincu qu'il pourra battre monsieur Fonia Singbe avec Kofi Nianiam qui n'est pas connu dans le Zion, monsieur Kofi Nianiam qui n'est pas connu dans le plateau, vous allez dans le bas mono ici, vous allez au moyen mono, vous demandez, nous sommes des hommes de terrain, nous sillonnons tous les jours le terrain, Dieu, chaque jour que Dieu fait, nous sillonnons le terrain. Je pense que monsieur Kofi Nianiam se doit de respecter ses frères en politique et monsieur Kofi Nianiam a tout intérêt à respecter le peuple togolais, à ne pas prétendre être le plus intelligent de tous les Togolais et que ça suffit.